Veuillez regarder cette vidéo, s'il vous plaît. Veuillez regarder cette vidéo. Écoutez ce qu'il va dire à la fin. Voilà. Merci, chers frères et sœurs qui aimaient l'histoire. Vous avez vu la célébration de la victoire de l'URSS, pour ne pas dire de la Russie, durant la Seconde Guerre mondiale, qu'ils ont appelée la guerre patriotique face à l'Allemagne nazie. À la fin du discours, vous voyez le président de la Fédération de Russie, Vladimir Vladimirovich Poutine, qui crie « Hourra !» Et puis tous les soldats répondent en union « Hourra !» Mais on peut se demander d'où cela vient. Quelle est l'origine de ce « Hourra » des Russes? C'est ce que je vais expliquer. Ce « Hourra » des Russes là, ça vient de l'Égypte antique, ça vient du pays kamite. C'est une association de deux noms. Horus. Bon, ça, ce sont les Grecs qui disent Horus. Sinon, c'est Our. Our ou Horus, c'est le fils d'Osir ou Osiris. Osiris qui est l'homme parfait, celui qui juge les âmes des défunts dans la salle des deux maths. La salle des deux maths, c'est-à-dire la vérité et la justice. Et Horus, le fils donc de l'homme juste, Osiris, homme divinisé. Mais Horus aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vengé son père de ce que le frère de son père a fait, c'est-à-dire Seth, qui est aussi quelque part un homme à l'esprit mauvais, qui est habité par l'esprit mauvais, l'esprit impur et criminel. C'est lui qui a tué Osiris, son frère, et l'a découpé en une quarantaine de morceaux qu'il a éparpillés. D'ailleurs, Isis ou Iset, l'épouse de Osiris, aidée de Nephthys, qui est d'ailleurs l'épouse de Seth, c'est elle qui ont rassemblé le corps d'Osiris. Ce qui a été le plus difficile à trouver, c'était le phallus d'Osiris. Et bon, ce phallus a été reconstitué. Vous avez vu que j'ai fait une vidéo précédente, un enseignement précédent sur la livre de la sortie au jour où je parle de l'importance du phallus. Le phallus qui est en fait lié au principe masculin. Voilà, le phallus, le pénis donc de l'homme, c'est lié au principe masculin. Voilà, dans toute la création, c'est ce qu'on voit. Alors donc, où c'est, quand on dit où, c'est Horus, le fils bien-aimé, le fils qui est juste. Il est aussi juste que son père Osiris. D'ailleurs, vous remarquerez que curieusement, dans la Kabbale juive, hein, la lumière infinie, il appelle comment? Aïn Sof Aour. Our, toujours le nom d'Horus. Our, c'est le nom d'Horus. Mais Our ici, Aïn Sof Aour, c'est-à-dire la lumière infinie. Donc, Our aussi, symbole de la lumière. Il est aussi présence de la lumière. Mais aussi de la victoire, parce que c'est lui qui a vaincu Seth et ses coalisés, ses forces du mal. C'est pour ça que vous remarquez, les Russes, ici avec le président Vladimir Vladimirovich Poutine, sont en train de célébrer leur victoire sur l'Allemagne nazie. Donc quand ils disent « ou » comme Horus, pour dire qu'ils sont victorieux, comme Horus a été victorieux de Seth et des forces du mal. Vous comprenez? Maintenant, Ra ou Ré. Ra, c'est qui? C'est le principe de la lumière. C'est le principe de la lumière. Ra qui vogue sur son bateau, sur sa barque, dans sa barque, hein, et qui est victorieux des ténèbres. Parce que Ra est la lumière.
Vous comprenez? Donc, en criant « Hurrah !» il parle de la victoire. La victoire de justice sur les forces du mal et la victoire de la lumière sur les ténèbres. Vous comprenez? Donc, le hurrah que font les Russes, ça vient de là, ça vient de l'Égypte antique. D'ailleurs, dans un de mes commentaires sur le livre de la sortie au jour, je l'ai vu et je l'ai commenté. Mais je n'ai pas fait une vidéo spécialement là-dessus. Sinon, dans le livre de la sortie au jour qu'on appelle improprement, que les égyptologues européens ont appelé improprement le livre des morts des anciens Égyptiens, ça y est dedans, le terme Hurrah est clairement transcrit dans le livre de la sortie au jour ou le livre des morts des anciens Égyptiens. Le terme Hurrah est transcrit là-dedans. Donc c'est de là que ça vient. Vous voyez? Mais comment est-ce que c'est parvenu en Russie? Bon, ça, cela peut s'expliquer. On peut expliquer cela. Oui, ça peut se comprendre. N'oublions pas que l'Égypte antique, celle des Nessout, qu'on a appelé improprement pharaon. Or, Nessout, ça veut dire celui qui vient du sud. Donc, si le roi, on disait celui qui vient du sud, Nessout, on verrait tout de suite que c'est un Africain. Vous voyez? Mais, ils ont eu toute une influence sur ce qu'est le Moyen-Orient, sur la région de Tyr et de Sidon, hein, où on va voir beaucoup de gens faire du commerce, hein, dans tout le pourtour de la Méditerranée, et sans doute jusqu'à la mer Noire. D'ailleurs, on sait que sur le pourtour de la mer Noire, avant, il y avait des populations noires. Il y avait des populations africaines donc, qui viennent de la vallée du Nil et de choses, qui viennent de la vallée du Nil et qui viennent de la Nubie. Vous voyez? Donc, c'est cela. D'ailleurs, ils se sont étendus dans toutes ces zones-là. C'est comme ça que des Noirs se sont retrouvés en Grèce avant l'arrivée des Hellènes et des Doriens. Hein? Ces Noirs qui étaient en Grèce, on les appelle les Pélages. Vous voyez? Donc, c'est comme ça. Donc, c'est par là, sans doute, que cette connaissance venant des Égyptiens anciens a pénétré la Russie. D'ailleurs, vous remarquerez qu'aujourd'hui, la marine russe, hein, a pris le contrôle total de la mer Noire. Voilà. Mais pourquoi est-ce qu'on a appelé ça la mer Noire? Il faut se poser la question. Sinon, les eaux de cette mer-là ne sont pas noires. Mais c'est parce qu'il y avait des populations noires qui étaient autour de cette mer-là, qu'on appelait la mer Noire. Et donc, voilà d'où vient le terme de Hurrah des Russes qui célèbrent la justice et puis la victoire sur les forces du mal, la victoire de Ré, Hurrah, sur les ténèbres, la victoire d'Horus sur les forces du mal, la victoire de Ra sur les ténèbres. Ra qui est le principe de la lumière. Voilà ce que je voulais vous dire. Voilà. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Faure-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Quelquefois, il faut que l'historien ouvre son esprit pour comprendre immédiatement certaines choses. Ce n'est pas toujours aisé. Je ne sais pas dans laquelle des vidéos sur mon livre de la sortie au jour ou du livre des morts des anciens Égyptiens où j'ai vu ce Hurrah là. Bon, mais j'en ai parlé. Voilà. Mais aujourd'hui, spécialement, je donne cet enseignement pour vous expliquer d'où vient le mot Hurrah des Russes. Et puis, comme ça indique la victoire sur les forces du mal, la victoire de la lumière sur les ténèbres, ça les encourage. Ça les encourage. Quand ils crient Hurrah, ça les encourage. Ça leur donne une force vraiment incommensurable. Il faut comprendre ça. C'est ça. Ça leur donne une grande force. Vous voyez? Voilà. La victoire sur les forces du mal. Comme ici, il rappelle dans cette célébration-là la victoire de la Russie sur l'Allemagne nazie. Voilà. J'espère que vous allez partager abondamment cette vidéo. Vous voyez, beaucoup de choses que vous voyez là, ça vient de l'Afrique. Mais bon, il faut pouvoir s'en rendre compte et puis en parler.
Comme ça, les gens vont respecter les Africains. Voilà. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie. Comme je l'ai dit, je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Partagez ces vidéos-là. Je salue mes auditeurs de partout. Souvent, je pense à mes frères Kanak de la Nouvelle-Calédonie. Voilà. Partagez ces vidéos-là jusque là-bas. Voilà. Donc, la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est situé en Afrique de l'Ouest.